Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 10 ans et je voudrais savoir comment ça marche Google. Merci de me répondre. Au revoir. Et allez hop, comment ça marche Google? Ça vous fait pas peur cette question, Jérémy Zimmerman? Un petit peu aussi. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par Google. Google, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi le moteur de cartographie, c'est une gigantesque chaîne de télé avec YouTube, c'est un fournisseur de messagerie, etc. Donc, Google en soi, c'est des serveurs, donc des ordinateurs quelque part sur Internet, auxquels vous vous connectez avec votre client, avec votre navigateur web, dans votre ordinateur chez vous. Et une fois que le serveur de Google vous répond, il va vous répondre en fonction de votre requête, que ce soit sur donc des recherches ou des mails ou des vidéos, etc. Et de là, Google maintient ce qu'on appelle un index. C'est comme un annuaire téléphonique de toutes les pages Internet, de toutes les vidéos de YouTube, de tous les gens que vous connaissez dans votre carnet d'adresses, de tous les mails que vous avez envoyés, etc. Et donc, pour répondre plus finement à cette question, comment marche Google? Google marche en sachant tout sur tout le monde tout le temps, en investissant des ressources pour aller regarder tout ce qu'il se passe, tous les moindres faits et gestes. Google a maintenant des voitures dans les rues qui prennent des photos et repérer les réseaux Wi-Fi dans les rues. Il y a des gens en Allemagne qui se sont opposés contre ça, qui ont fait un barrage pour empêcher à la Google Car d'avancer. Mais maintenant, la Google Car va bientôt être automatisée. Google avance là-dessus. Google vient d'acheter des robots tueurs, d'un contractant militaire américain qui s'appelait Boston Dynamics. Il y en a un qu'on dirait un humain, une espèce de Terminator. Il y en a un autre qui est une espèce de gros chien qui lance des briques en béton. Mais Jérémy Zimmerman, c'est un film que vous me racontez? Ben non, là c'est hélas la réalité. On se souvient du film Terminator où en 2029, les machines prenaient le contrôle de l'humanité. On peut se demander si Google n'est pas une version bêta de ce Skynet, cet ordinateur surpuissant que l'on voit dans le film de James Cameron. Parce que Google marche littéralement en sachant tout sur tout le monde tout le temps et en nous renvoyant des résultats en fonction de requêtes que l'on y fait à partir de cet annuaire universel. Mais on voit bien avec les révélations de Snowden que Google fait aujourd'hui partie intégrante de l'espionnage des Américains et que donc Google représente potentiellement un danger pour la protection de nos vies privées, potentiellement un danger pour nos libertés, et que la confiance que beaucoup placent en Google est peut-être à tout jamais rompue. Mais Jérémy Zimmerman, par exemple, quelqu'un comme moi n'intéresse pas Google, qui ne fait pas de politique, qui ne fait pas de recherche, qui ne... Eh bien, qui vous le dit? Qui vous le dit? Peut-être que dans 5 ans, vous allez faire de la politique. Peut-être que dans 5 ans, vous allez connaître quelqu'un qui fera de la politique. Vous êtes journaliste, donc la protection des sources, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, en tout cas qui vous concerne au premier plan. Et surtout, quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est aussi les communications de ce quelqu'un que vous mettez potentiellement en danger, si vous les faites transiter par Google ou des gens qui ont intérêt à les connaître. De plus, on sait que la NSA surveille à 3 niveaux de relations. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est peut-être un méchant barbu terroriste, alors c'est potentiellement tous vos mails, toutes vos communications, tous vos SMS, toute votre historique de navigation qui est stocké, analysé dans des profils par la NSA et ses partenaires publics et privés. La voiture Google, c'est des choses qu'on sait mais auxquelles on ne pense pas. Moi, ça me sidère à chaque fois qu'on en reparle. Jérémy Zimmerman, merci. Jérémy Zimmerman, cofondateur de la Quadrature du Net, une organisation de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Le site de la Quadrature du Net est sur le site des petits bateaux.